Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment coder plus vite avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, quand on est notamment dans un environnement ici de développement mobile comme Flutter, Flutterflow pour le no-code. Et puis, ça va évidemment s'appliquer à tous les autres types en fait, de développement. Je vais vous montrer tous les outils que j'utilise au quotidien. Donc ça va être Cursor, ça va être évidemment ChatGPT, Claude, etc. Les différents outils d'intelligence artificielle. Et on va comparer et surtout on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on utilise très concrètement. Parce qu'il y a beaucoup d'outils d'IA qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y a une guerre de toute manière qui a déjà été lancée, une compétition entre tous ces acteurs-là. Et nous, on va voir comment au final on peut très concrètement fonctionner avec des outils par exemple comme ChatGPT qu'on a tous utilisé, et moi je vais vous donner mon approche pour le faire très simplement, le plus facilement possible, et vraiment pouvoir en tirer quelque chose. L'idée c'est de ne pas faire de fausses promesses par rapport à l'IA et le développement. L'idée c'est de voir comment aujourd'hui il y a des gens qui déjà, depuis maintenant plusieurs années, travaillent au quotidien avec de l'IA pour créer des applications, créer des logiciels, etc. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que je viens de créer un nouveau groupe, une nouvelle communauté qui est gratuite, qui s'appelle AI et No Code Revolution. Et donc dedans, vous avez des cours gratuits sur Flutter, Flutterflow, et des lives que je vais proposer. Par exemple, là, j'en propose un dans quelques jours. Et ce sont aussi des accès à des démonstrations d'outils, par exemple comme Cursor, comme Firebase Studio, et tous les derniers outils comme Dreamflow et les intégrations d'IA qu'on a à droite à gauche. Ok? Alors, le premier outil dont je voudrais vous parler, c'est évidemment ChatGPT. Donc ChatGPT, on le connaît tous, on l'a quasiment déjà tous utilisé. Et la question, c'est finalement comment est-ce qu'on peut l'utiliser, nous, très concrètement, dans un projet d'application. Ça peut être un projet d'application de code comme directement ici un projet Flutter. Donc là, je vais vous montrer des exemples. Ça peut être aussi un projet Flutterflow. Et donc, moi, j'ai très souvent des projets, des personnes que j'accompagne, par exemple, sur un projet Flutterflow, avec lesquels je leur montre comment on peut, par exemple, déployer des Cloud Functions, développer des Cloud Functions ou également des Custom Code. Donc là, l'idée aussi, c'est de voir un petit peu comment on peut pallier tout simplement aux besoins de connaissances et de compétences de code. L'idée, c'est qu'on a des environnements, par exemple ici comme Flutterflow, qui sont des environnements dits no-code ou low-code. C'est-à-dire que pour la plupart, par exemple, des fonctionnalités, on va pouvoir rester sur des interactions qui sont préconçues. Donc, je vais avoir, par exemple, ma page d'accueil, ma page de notification, ma page de post. Prenons, par exemple, la page de profil. Ici, donc, on a beaucoup d'interactions qui sont réalisées avec des actions, par exemple, directement des actions ici, par exemple la déconnexion. Bon, c'est une action qui est prédéfinie par Flutterflow. Mais par exemple, quand je suis dans le fil d'actualité ici de mon application Instagram, j'ai besoin d'un fil d'actualité. Donc j'ai une collection qui est dédiée à mon fil d'actualité. Donc là, ça va être la collection, par exemple, My Feed, juste ici. Donc là, ça va être une liste de références de posts. Et bien pour ça, j'ai besoin, par exemple, ici, de créer une custom action, un code en fait qui va me permettre d'aller lire toutes les personnes, tous les profils que je suis abonné, par exemple là dans le cas d'Instagram. Et donc pour ça, j'ai besoin d'un custom code. On peut le faire d'ailleurs sous forme de custom code ou de cloud function, pardon. Et donc pour ça, on peut avoir besoin de demander à l'intelligence artificielle. Ici, notamment quand vous êtes dans Flutterflow, vous avez un code Copilot, donc c'est basé sur l'IA, il me semble, en tout cas c'est comme Copilot, Microsoft Copilot. Mais l'idée, c'est qu'on peut ici lui faire une demande, et tout simplement, on va avoir un résultat qui va nous être suggéré. Et l'idée aussi, c'est qu'on va garder la bonne syntaxe pour générer la fonction, etc. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de plutôt utiliser ici toujours un ChatGPT. Pourquoi utiliser ChatGPT? Parce que ChatGPT, Claude ou tous ces outils-là vont être très bons pour créer du contenu, créer une Cloud Function. Donc là, je peux lui demander de créer une Cloud Function, par exemple, pour envoyer une notification à chaque nouveau commentaire. Et donc là, il faut que je lui demande, par exemple, je lui donne des infos, donc collection post ID, par exemple. Je vous fais un petit exemple ici, post ID, comments. Voilà, donc là, on peut lui donner quelques infos. Donc là, j'ai volontairement donné le minimum, le strict minimum. Et donc là, il va me proposer toute une syntaxe pour créer en fait et envoyer une notification
à chaque, par exemple, nouveau commentaire. Ce qu'il faut comprendre en fait avec l'intelligence artificielle d'une manière générale, c'est que ça va vous aider, mais ça n'enlève pas la partie compréhension. C'est-à-dire qu'on a des outils, je vous en ai déjà parlé par exemple de Dreamflow, qui a un petit peu changé son interface, où là, littéralement, vous lui faites une demande et il vous crée quelque chose, il vous crée un concept, etc. Donc là, par exemple, j'avais fait une application qui vous permet de faire une estimation de budget d'application. Donc c'était super sympa, le design est vraiment propre, etc. Et donc là, je lui avais simplement donné quelques informations. Il m'avait fait tout un design, etc. d'application. Donc franchement, c'est top. Mais on peut avoir dans certains cas besoin de fonctionnalités plus précises. Et donc en fait, l'IA, faut toujours au maximum et dans l'idéal être le plus précis possible quand on va lui demander, lui faire une requête, etc. Par exemple, ici, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui est généré dans le cadre d'une Cloud Function. Et donc, quand on va, par exemple, ici avoir des Cloud Functions qu'on va exporter depuis Flutterflow, il faut être capable, par exemple, de les faire fonctionner. Donc là, vous allez voir que, par exemple, dans toutes les Cloud Functions ici de Flutterflow que vous allez exporter, vous avez cette ligne de commentaires là. Et donc là, il faut lui expliquer que, voilà, moi, par contre, par exemple, je ne vais pas avoir besoin ici de cette première ligne d'importation ici. Bon, c'est des petits détails, mais vous voyez qu'il ne faut pas hésiter comme ça à lui faire des demandes de modification. Voilà, donc là il comprend, on est dans Firebase Function version 2, donc là il va essayer de pas, voilà, il va pas appeler le admin.initializeApp. Donc ça il a compris déjà comment ça fonctionne. On peut aussi avoir des problèmes de syntaxe. Vous voyez que ici par exemple j'ai pas exactement la même syntaxe. Et donc là je vais lui demander par exemple de garder cette syntaxe-là. Donc là, je peux lui demander, alors là, moi, c'est un travail que j'ai déjà fait, mais là, je peux lui demander ici plutôt, voilà, de garder une certaine syntaxe. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que c'est pas parce qu'on utilise l'IA que tout va se faire, on va dire, en claquant des doigts. Il reste quand même une phase de compréhension qu'il est important de maîtriser pour que vous gardiez le contrôle, en fait, dans ce qui est généré dans votre application. Donc ça peut être dans un projet par exemple comme Flutterflow où c'est du no-code et que vous avez besoin de temps en temps de petites touches de code. Et donc moi j'interviens souvent sur des projets comme ça où on va utiliser l'IA, un ChatGPT. En fait, ChatGPT est largement suffisant pour la plupart des tâches qu'on va lui demander. On utilise Claude peut-être pour des choses un peu plus techniques, mais très honnêtement, pour par exemple créer des custom codes, etc., c'est largement suffisant. Et donc ici, on va comprendre que par exemple la Cloud Function qui est générée ici, eh bien, elle va envoyer une notification, en tout cas elle va venir s'exécuter à chaque fois ici que j'ai en fait un nouveau commentaire qui est ajouté donc dans la sous-collection comment d'un post, eh bien ça va me générer un nouveau commentaire. Et donc là, il va falloir lui transmettre les informations du commentaire, etc. Tout ça pour vous dire que, et donc là par exemple moi j'ai un algorithme qui me permet par exemple quand je viens m'abonner à une personne ici, je viens m'abonner et donc j'ai un algorithme qui fait que dès que je viens prendre une nouvelle personne, en fait ça va m'ajouter en fait mon fil d'actualité. Alors là j'exécute pas j'ai supprimé le bouton d'exécution de la Cloud Function, mais ici je peux exécuter par exemple mon code et faire en sorte que ça vienne me rafraîchir mon code, mon fil d'actualité tout simplement pour que eh bien, mes données, ça soit vraiment les données qui vont être propres à mon profil d'utilisateur. Et donc ça, c'est une fonctionnalité typiquement qui a été générée avec ChatGPT. Là, ici, j'ai déjà la Cloud Function qui permet d'envoyer des notifications à chaque nouveau commentaire. Et récemment, j'en ai généré de nouvelles, toujours avec de l'intelligence artificielle qui permettent de générer des PDF et de les envoyer, de les stocker dans une base de données, etc. Donc vraiment, le premier point, le premier outil que évidemment je vous recommande, c'est toute la suite d'outils d'OpenAI et particulièrement ChatGPT. Vous avez d'autres alternatives comme Claude, etc. J'ai pas forcément de préférence, moi j'utilise ChatGPT parce que je trouve que c'est déjà très performant et ça fait tout à fait le travail pour quasiment la plupart des projets, en tout cas à notre niveau. Ensuite, le deuxième outil que moi je vais vous conseiller, ça va être pour ceux qui font du développement Flutter. Donc là, on va rester sur l'interface de code. Je vous en ai déjà parlé. C'est l'outil de développement, l'éditeur de code avec intelligence artificielle qui s'appelle Cursor et qui vous permet ici de coder avec un agent IA directement dans l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir dans Visual Studio Code ou d'ailleurs que ce que propose aussi Microsoft Copilot. Et en fait, tous les assistants de code IA proposent cette version-là. Ici, en fait, on va avoir un véritable agent IA qui va nous permettre, par exemple, de lui demander des actions à effectuer. Donc là, par exemple, je pourrais lui demander
d'ajouter une page de détail pour le social post avec la navigation. Et donc là, en fait, avec tout simplement un texte, un prompt que je vais lui entrer, là je suis dans le mode agent, il va venir en fait automatiquement analyser mon code, le décortiquer et en fait proposer une syntaxe de code et carrément aller le modifier directement dans mon projet. Et donc ça, c'est une nouvelle manière de développer qui vient complètement bouleverser la façon dont le monde du développement fonctionne. Il suffit d'écouter ce que disent des entrepreneurs comme Mark Zuckerberg ou le patron de Nvidia. Ça change vraiment la donne et ça modifie complètement la productivité au sein des entreprises informatiques et du monde du digital. Simplement, c'est comme pour l'utilisation d'un simple chat GPT, il faut comprendre ce qui est généré derrière. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin que la surface pour que tout simplement on puisse maîtriser ce qui est créé derrière. Et donc là, quand on est sur des logiciels comme ça, comme Cursor, ce qu'on va souvent voir, c'est qu'on peut avoir des phases où tout simplement l'IA va un peu halluciner, on parle d'hallucination parce qu'elle va interpréter des choses ou des informations qu'on ne lui a pas, par exemple, transmises. Et pendant qu'on est sur Cursor, je reviens ici sur ChatGPT puisque une autre fonctionnalité en fait de ChatGPT, ça va être tout simplement de vous expliquer du code ou de vous expliquer en fait un cadre en fait d'erreur. Donc là, typiquement, quand vous allez tester par exemple l'exportation des Cloud Functions ou le fonctionnement d'une Cloud Function, vous pouvez par exemple avoir ici des erreurs par exemple dans la console et donc être amené à demander à l'IA, ok, qu'est-ce que ça veut dire cette erreur-là? Alors là, toutes les erreurs qui sont présentes ici ne sont pas des erreurs forcément de fonctionnement de l'application, mais ça peut arriver. Et donc quand c'est le cas, donc ça peut être toujours bien de tout simplement valider, ok, qu'est-ce que ça veut dire cette erreur, qu'est-ce que tu me suggères de faire, etc. Encore une fois, assez souvent au final, l'IA va être capable, va pouvoir se tromper parce que souvent on n'aura pas été assez précis. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, puisque quand on lui montre qu'elle a tort, elle dit « Ah mais oui, c'est évident parce que telle ou telle raison ». Donc l'IA, elle a toujours réponse à tout. Elle a souvent une explication, même sur des choses qui ne sont pas logiques, mais elle va pouvoir se tromper. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de garder un maximum de contrôle sur ce qui est fait. Et moi, un des conseils que je peux vous donner, c'est d'utiliser l'IA de manière laser, donc très très spécifique. Que ça soit pour du développement en no-code, low-code, ou alors pour du développement ici pur code, avec assistant IA comme Cursor. Essayez de garder un maximum de contrôle, essayez de donner vraiment le cadre, ça peut être la structure de base de données, ça peut être aussi l'architecture globale de l'application. Ici, vous voyez que je vais demander de rédiger un fichier qui me permet de vraiment structurer la totalité de mon projet avec les dossiers, les fichiers, etc. pour que par la suite, en fait, l'IA est un fil conducteur qui lui permette vraiment de rester axé sur un même format et de ne pas dévier justement au fur et à mesure. Donc là, vous voyez que d'ailleurs, en tâche de fond, l'IA est en train de fonctionner et donc elle va me faire toutes les modifications associées à la demande que je lui ai donnée. On revient du coup ici sur nos outils plutôt de développement avec des outils web. On va avoir par exemple ici Firebase Studio, donc que je vous ai déjà présenté dans une dernière vidéo, qui vous permet du coup, c'est un éditeur de code comme Cursor, sauf que c'est basé en fait dans le cloud ici de Google. Et donc ça va vous permettre de lancer des projets Flutter, Python, Angular, TypeScript, Next.js, le tout en étant 100% dans le cloud et de pouvoir faire des émulations sur Android, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Et ici, par exemple, on a le dernier outil de Flutterflow qui s'appelle Dreamflow. Donc là, qui a fait une refonte complète. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer. Et voilà, ça vient de se lancer. Donc là, Dreamflow a fait une refonte complète et donc ça change. Je vais juste ici arrêter le fonctionnement de Cursor parce que ça pompe pas mal de données sur mon ordinateur. Ici, du coup, on a la dernière version de Dreamflow, donc qui a pas mal changé et qui s'est transformé en éditeur de code avec Agent IA et une interface ici de visualisation de votre projet. Donc ça a pas mal changé aussi depuis la première version de Dreamflow. Ça, de toute façon, je vous referai une nouvelle vidéo pour vous montrer toutes les nouveautés de cette interface-là. Mais voilà, c'est une autre manière pareille de fonctionner, c'est une autre manière que d'utiliser ChatGPT. Simplement là, on n'est pas sur quelque chose dans lequel on va avoir forcément beaucoup de contrôle. Et donc c'est là où aussi il y a des choses à prendre en compte. C'est est-ce que vous voulez du contrôle? Est-ce que vous voulez que l'IA fasse tout à votre place? Donc c'est ce qui nous permet de comparer le vibe coding avec plutôt le coding avec assistance IA. C'est un petit peu différent. Mais moi, très concrètement, les outils que je vous recommande, c'est évidemment d'utiliser
ChatGPT au maximum dans votre projet. Ça peut être tout simplement pour vous aider à structurer la base de données de votre projet. Ça peut être pour vous générer du code. Ça peut être ici, donc vous avez la structure de base de données. Vous pouvez lui demander des suggestions, même si on peut le faire aussi. Ici, on a toute une interface d'IA, par exemple, dans Flutterflow. Moi, très honnêtement, je ne me sers pas du tout de cette interface-là. Je préfère faire les choses moi-même, encore à ce stade, tout simplement parce que je préfère garder un contrôle dessus. Mais d'une manière générale, ChatGPT, par contre, c'est vraiment très bien. Ça peut vous aider à générer un thème couleur, à générer du texte, à générer, par exemple, une interface. Même si on est sur du design, on est sur des suggestions, n'hésitez pas en fait à vous laisser guider parce que je vois beaucoup de gens qui hésitent sur la partie design, sur la partie UX, etc., interface utilisateur. Et donc, il ne faut pas hésiter en fait à se laisser guider pour choisir la police, choisir la couleur, choisir la disposition de votre application, avoir des suggestions graphiques. Et évidemment, ça peut aller par la création d'une icône d'application, etc., etc. OK ? Donc voilà, retenez juste qu'il existe beaucoup d'outils. Je n'ai pas parlé de tous les outils comme Bolt, Lovable, etc. Ça, j'en ferai d'autres vidéos par la suite. Moi, les outils que je vous conseille vraiment, c'est surtout des outils de développement pur comme Cursor ou Firebase Studio qui sont utilisés maintenant en conditions réelles par de vraies entreprises et évidemment de toujours utiliser un ChatGPT d'ouvert. Vous seriez surpris en fait à quel point les personnes qui l'utilisent vont plus vite, vont être plus performantes. Et moi, j'ai vu des jeunes de 18 ans aller jusqu'au bout de certains projets. Et moi, j'étais le premier surpris parce qu'ils avaient toujours le réflexe, ils ont une erreur, ils demandent à ChatGPT. L'idée, c'est que on va, de toute manière, même avec l'IA, ça va nous faire apprendre en fait énormément de compétences. L'idée, c'est pas que ça fasse forcément tout à notre place, c'est que ça va nous aider à comprendre le cadre du développement, les problèmes qu'on peut rencontrer. Ça peut être l'installation d'un nouveau package, etc., etc. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas à y voir plus clair. Moi les outils que j'utilise au quotidien c'est ceux-là, il y en a encore d'autres qui existent, mais vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser beaucoup d'outils pour être déjà plus performant dans ces projets, plus productif en tout cas dans ces projets d'application. Et je considère en fait que l'IA c'est un outil de productivité. C'est-à-dire que pour moi ça remplace toujours pas les développeurs, parce que moi, c'est les retours aussi que j'ai eu, il y a beaucoup de gens qui commencent des projets avec le vibe coding qui vont à un moment donné plafonner et donc qui ont toujours besoin d'assistance. C'est pareil avec le no-code, c'est pas parce que c'est du no-code que c'est facile pour tout le monde. Et ce socle de compétences-là, de toute manière, vous pouvez le développer en collaboration avec l'IA parce que ça va vous aider aussi à comprendre les tenants de chaque fonctionnalité et le développement global du coup de votre projet. Du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ici le groupe AI et No Code Revolution. C'est gratuit, vous avez des formations gratuites, des lives et tout simplement accès à ma communauté privée. Je vous laisse également tous les autres liens dans la description. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!